Bonjour mes amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que ce début de printemps se passe bien pour vous. Donc ce soir, guidance sentimentale de la semaine avec les oracles qui sont devant vous. Le Magic Luna, j'ai pris l'Astro Crush et l'Oracle des Météores. Voilà, j'avais envie de prendre des oracles un peu avec des couleurs pour changer un petit peu. Avec l'arrivée des beaux jours, écoutez, ça change un petit peu. Et on va aller voir toujours pareil, les messages que je peux vous donner pour votre vie sentimentale par rapport à votre autre guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce soir, pas de thème particulier par rapport à quelques vidéos précédentes où on a essayé de faire voir un petit peu ce qui vous dit pas ou des choses comme ça. Là, rien du tout. On laisse parler les cartes. Et on verra bien à qui ça parle. S'il y a des signes astro et que vous êtes concerné, ça peut être effectivement un signe. Il y a l'Astro Crush, donc il y aura peut-être des signes, même dans le Magic Luna, il y en a. Si ce n'est pas des signes qui vous concernent, c'est pas très grave non plus, c'est une guidance générale, donc ça peut parler d'énergie. Et puis si le reste de la guidance vous parle, malgré tout, prenez quand même les messages. Ne restez pas bloqué sur les signes astro, surtout je vous dis pour des guidances générales. Mais voilà, mais je sais que certains aiment bien qu'il y ait des signes, qu'il y ait des signes astrologiques. Ça les conforte, ça peut vous conforter effectivement, et je peux le comprendre, pour savoir si cette guidance est pour vous, parce que c'est vrai que dans une guidance générale, des fois on est un peu perdu, on ne sait jamais trop si ça peut être pour soi ou pas. Voilà, allez, on y va. On commence avec le Magic Luna. Pardonner, réconforter et officialiser. Oh, c'est joli, hein? C'est vraiment joli. Donc on est face à une personne qui a envie, d'un rapprochement là, avec la carte officialiser, réconforter, pardonner. Il est dans des énergies de rapprochement, il ou elle, dans des énergies de rapprochement. Il y a sûrement beaucoup de regrets. Moi, c'est ça que je ressens, beaucoup de regrets. C'est une personne qui a besoin, réconforter, qui a besoin, alors qui a peut-être aussi besoin, lui aussi, de se réconforter, de vous toucher, peut-être que je ressens une personne qui est dans la culpabilité, qui est un peu dans les regrets et qui a besoin, qui aurait besoin de douceur, voilà, qui a vraiment besoin de douceur. Et la carte de l'officialisation, qui a envie ou d'officialiser la relation, ou en tout cas qui a vraiment envie de se rapprocher. Et avec la carte pardonner, qui est quand même dans la culpabilité. Il est dans de belles énergies là. Incompatibilité, s'apprêter et les disputes. Oui, il y a des choses à se faire pardonner. Il y a vraiment des choses à se faire pardonner. C'est une personne qui a pu penser que... Alors c'est une personne pour moi qui vous a aimé, qui vous a franchement aimé, mais qui a pu penser que la relation ne marcherait pas. En fait, c'est comme si c'est une personne qui se projetait pas dans le long terme. Qui ne se projetait pas dans le long terme et du coup qui a vécu la relation de façon assez superficielle. S'apprêter, on se fait beau, on se fait belle, mais c'est juste pour passer un bon moment, pour plaire à l'autre personne, mais ça s'arrête là et ça a pu créer effectivement des disputes. Ça a pu vraiment créer au bout d'un moment des disputes, c'est peut-être aussi une des causes évidemment de la séparation. Mais c'est une personne qui à un moment ou à un autre a pensé que votre relation, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas ou qui a eu du mal à se projeter dans votre relation. Il y a vraiment eu ça. Je vais monter un peu les cartes. Alors on a la discussion, les coups bas et le retour. Bon, il y a une belle envie de revenir. Il y a quand même une belle envie de revenir. Une personne qui est prête, qui est aujourd'hui ouverte à la discussion. Mais vous voyez, il y a eu des coups bas.
Il y a eu des coups bas, il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être une trahison. Il y a pu y avoir soit de l'infidélité, soit une personne, effectivement, ça peut être soit, je ressens soit de l'infidélité, soit une personne qui, en fait, qui vous a pas tout dit, mais volontairement, en fait. C'était une personne qui était bien avec vous, donc qui est venue, qui avait des sentiments, qui était bien avec vous, qui était contente hein, d'être là, qui n'était pas forcément hypocrite par rapport à ça, mais qui a pu peut-être sentir assez vite ou qui s'est jamais projeté, mais qui vous l'a jamais dit. Vous voyez, qui vous l'a jamais dit. Moi, c'est plus ça que je ressens dans les coups bas. Une personne qui s'est pas projetée dans l'avenir et qui vous l'a pas dit. C'est comme si, voilà, avec cette incompatibilité, on n'était pas sur la même longueur d'onde en fait. Vous avez pu croire que cette personne, elle était là justement pour s'engager et lui ou elle, ben, pas du tout. Elle était là elle passait du bon temps, elle était très bien avec vous, elle avait des sentiments, mais elle n'était pas très sûre pour la suite. Voilà. Et puis, il y a un moment, ça s'est vu forcément, et ça a été une des causes de la rupture. Donc, il y aura un retour, mais vous voyez, il y aura des discussions, on nous dit il y aura des discussions par rapport à ça. Pour moi, il y aura une discussion par rapport à ça, c'est-à-dire que cette personne, quand elle va revenir, d'abord, il faudra qu'elle s'explique par rapport à ça et qu'elle vous dise ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous savez que cette personne, elle n'a pas voulu s'engager. Donc pour moi, la discussion et les coups bas et le retour, c'est qu'il y aura une discussion, quand cette personne va revenir, il y aura une discussion par rapport à ça, par rapport à cette histoire d'incompatibilité. D'abord, pourquoi ça s'est passé comme ça? Bon, après, la personne, elle ne l'a pas senti, ok, mais est-ce que cette fois-ci, c'est le cas? Il y aura une discussion vraiment, vraiment par rapport à ça. Il y aura un besoin d'explication. Il y aura un besoin de clarifier cette situation. Parce que pour moi, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Cette personne, pour moi, elle ne s'est pas projetée dans l'avenir. Elle vous a vraiment, moi, encore une fois, elle vous a vraiment aimé. Mais elle ne s'est pas vue sur le long terme avec vous. En tout cas, elle a vécu au jour le jour dans cette relation. Elle a vraiment vécu au jour le jour. Et puis après, elle est partie. Et donc, aujourd'hui, il y a une envie de revenir. C'est clair. Elle sait qu'elle a des choses à se pardonner. Mais il y aura une discussion. La discussion et les coups bas, il y aurait vraiment une discussion par rapport à ça lors de son retour. C'est une personne, vous voyez, qui a besoin, je reprends les cartes ici, c'est une personne qui a besoin de se faire pardonner hein, par rapport à ça. Vraiment qui a besoin de se faire pardonner. On nous parle de feeling. Et qui aura besoin de vous rassurer. Du coup, j'ai les messages qui arrivent, donc du coup, réconforter, s'apprêter, coup bas, qui aura besoin de vous rassurer par rapport à ça, vraiment. Et là, du coup, j'ai pas fait attention. Voilà. Et du coup, pour moi, elle est vraiment partie par rapport à ça. Et là, je pense qu'elle revient, vous voyez, elle revient pour une officialisation. Elle revient vraiment pour ça, mais elle aura besoin de vous rassurer par rapport à ça et vous aurez besoin d'avoir une discussion par rapport à ça. Alors, le feeling, la festivité et l'opportunisme. Donc, alors, déjà pour moi, c'est ça. C'est une personne il y a eu un bon feeling entre vous, il y a eu vraiment une vraie attirance, hein, c'est ce que je vous disais ça. Par contre, elle n'a pas joué le jeu, elle n'a pas porté des masques, elle n'a pas juste profité. Elle s'est vraiment sentie bien avec vous, il y a eu d'excellents moments et c'est une personne avec la carte de l'opportunisme. Pour moi, c'est une personne qui a profité de ça, qui s'est pas projetée et qui a dit, ben voilà, j'ai ça à vivre, on verra bien ce que ça peut donner. Voilà. Et donc, vraiment pour moi, au départ, elle était sincère, cette personne, elle avait vraiment envie de ça parce qu'il y avait un bon feeling, parce que vous passiez des bons moments ensemble, parce que vous étiez bien ensemble, quand vous étiez ensemble, quand vous vous voyez. Mais après, je vous dis, voilà, c'est sur le long terme que cette personne, elle n'a pas réussi à se projeter. Célibat, solitude, désillusion, c'est ça, hein, et la demande. Et donc voilà, du coup, oui, il y a eu une désillusion, il y a eu franchement une désillusion, une séparation hein, avec le célibat, la solitude. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous étiez tombé de haut. Pour moi, avec la carte de l'incompatibilité qui est dessous, c'est que vous étiez deux personnes qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Vraiment, vraiment, c'est ça. Vous n'étiez pas sur les mêmes énergies. Lui ou elle, vivez au jour le jour, était bien, et vous, vous vous projetez déjà sur quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus officiel, et cette personne pas du tout. Et il y a un moment, oui, ça a craché, quoi. Ça n'a pas été. La discrétion, se découvrir.
énergique et impulsif. Alors pour moi, c'est vraiment une personne, alors c'est une personne qui doit avoir, on nous parle quand même on va voir tout à l'heure avec s'il y a des signes qui sortent, mais c'est visiblement une personne quand même qui a un sacré caractère, hein. Énergique et impulsif, aventurier, opportuniste, méthodique, pouvoir. Bon, on nous parle quand même d'une personne voilà, qui a un caractère, qui peut prendre les choses en main, qui peut prendre des décisions, alors bonnes ou mauvaises, mais enfin malgré tout, qui prend des décisions. Et puis, je pense que du coup, cette personne, elle va tout faire, je pense. Elle va tout faire pour vous convaincre. Quand elle va revenir, ben oui, qu'elle a changé, peut-être qu'elle a compris certaines choses. En tout cas, il y a vraiment... cette personne, déjà, elle va tout faire pour revenir et elle va tout faire pour essayer de vous rassurer, pour vous faire comprendre que, ben voilà, qu'elle a changé. Il y aura des discussions, je vous dis, par rapport à ça. Et on nous parle de discrétion et se découvrir. Elle va être prête même, je pense, à faire un compromis parce que je pense que vous, il va falloir qu'elle arrive à vous convaincre, qu'elle revient pour du sérieux, qu'elle revient pour... Voilà. Et du coup, discrétion et se découvrir et l'énergie, je pense que cette personne, elle va accepter ça. Elle va accepter la discussion, elle va accepter d'y aller peut-être plus lentement pour vous rassurer parce que je pense que c'est pas son caractère. Moi, ce que je ressens, c'est une personne qui, ou elle est avec vous, ou elle est plus avec vous, et du coup, vous, vous connaissez du coup cette personne, vous l'avez vécue avec elle comme ça, et je pense que là, du coup, là aussi, vous serez peut-être pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie de repartir comme si rien ne s'était passé. Et ben cette personne, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle va accepter ça, alors que c'est pas son caractère. Elle va accepter d'y aller plus lentement pour vous rassurer, pour vous convaincre que cette fois, elle revient pas juste pour passer du bon temps, et elle va accepter d'y aller plus lentement, mais c'est pas son caractère hein, à cette personne. C'est vraiment pas du tout son caractère. Je regarde si j'ai d'autres messages. Pour moi, vous pensez encore beaucoup à cette personne. Hein. Vous y pensez vraiment encore beaucoup, hein. Vous aimez toujours cette personne. Alors visiblement, c'est un peu réciproque aussi. Hein. C'est vraiment encore réciproque. C'est juste que cette personne, elle ne s'est pas projetée. Elle ne s'est vraiment pas projetée. Les vacances, coutumes et religion, la parano. Pour moi, cette personne, aussi, peut-être ce qui a dérangé cette personne, c'est que soit vous étiez peut-être des personnes très différentes. Ça peut être une différence d'âge, une différence, on nous parle de coutumes, de religion, bon ça peut être effectivement des religions différentes, mais une façon de vivre en tout cas, une façon de vivre très différente. Peut-être pas le même milieu social, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, cette personne, ça a pu, au bout d'un moment, ça a pu la questionner. Au départ, elle a pu trouver ça très très agréable, mais après, justement sur le long terme, je pense que c'est une des raisons. Peut-être que c'est pour ça que cette personne, elle ne s'est pas projetée. C'était marrant, c'était sympa, ça l'a beaucoup attiré que vous soyez très différents et ça faisait partie du charme peut-être même de votre relation. Mais du coup, je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle s'est pas, au bout d'un moment, elle ne s'est pas projetée cette personne. La recherche, les compromis. Et le premier pas. Bon, c'est ça, hein. Cette personne, elle va faire le premier pas. Elle va essayer de revenir vers vous, ça c'est sûr. Et je pense que je vous dis, elle va être prête même à accepter vos conditions en fait, tout simplement. Elle va accepter, il va falloir qu'elle réapprenne à vous assurer, à vous rassurer. Et je pense que du coup, elle va le faire. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle va le faire. Toxique, se rapprocher, pleurer. Ouais, ça a été dur, hein. Ça a été assez dur. Alors cette personne, elle a pu, alors encore une fois, elle vous a fait donc les coups bas, il y a pu y avoir des trahisons, elle a pu être compliquée. Il y a peut-être aussi pour moi, avec cette carte toxique, un entourage un peu compliqué, mais il y a aussi, vous voyez pour moi vous avez souffert. Hein. C'est quelque chose, vous étiez vraiment pas sur la même longueur d'onde et du coup il y a eu vraiment des difficultés. Cette personne, elle le sait, hein. Donc elle va avoir envie de se rapprocher. Par contre, ben voilà, attention, hein. Attention à ce que cette personne... les vacances, la recherche, attention à ce que cette personne allait vraiment changer, attention à ce que cette personne, peut-être qu'elle a un entourage qui est compliqué, il y a des choses comme ça. Donc voilà, pour moi aujourd'hui vous en êtes là, quoi. Il y a une personne aujourd'hui qui s'est mal comportée, vous êtes un petit peu encore dans la souffrance et il y a une envie de rapprochement. Donc il va vraiment falloir que
Cette personne, elle vous rassure, vraiment qu'elle vous rassure. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est prête à ça. Elle est vraiment prête à ça, mais il va falloir être sûr que les choses ont changé, que les conditions ont changé. Soit qu'elle soit prête à accepter vos différences, soit qu'il y ait un entourage, qu'elle se soit un peu coupée d'un certain entourage, que cette personne, elle ait changé aussi dans sa façon de se comporter. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même chez cette personne. Là, je suis en train de dire c'est bon, c'est vos différences, c'est ci, c'est là. Mais enfin, malgré tout, il y a eu les coups bas, il y a eu la carte toxique. Cette personne, elle s'est franchement mal comportée. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, ou qui n'allait pas. Donc, il faut quand même être sûr que cette personne, elle revient pour se rapprocher, elle revient pour un compromis, elle revient pour plein de choses, c'est super. Mais attention, attention qu'il y a eu de la souffrance et que cette personne, il y a quelque chose. Cette carte, c'est une mauvaise carte quand même, la carte toxique. Donc voilà, attention. Vous êtes peut-être aussi dans une certaine dépendance affective qui est pas bonne. Donc il va falloir rééquilibrer la relation. Voilà. Donc voilà, une personne qui a envie de revenir, mais une personne qui au départ, à mon avis, ne s'est pas projetée dans la relation sur le long terme, qui ne s'est pas vue... Qui a vécu la relation au jour le jour sans se poser de questions et qui après, effectivement, a préféré partir. Et ça a été une immense souffrance pour vous. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Verseau, l'attirance, besoin de réfléchir. Alors, premier signe, signe du Verseau. Alors, ça peut être, vous voyez, il y a de l'attirance pour moi. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, sur ça, il n'y a pas de doute. C'est une personne à qui vous plaisez, c'est une personne qui a été bien avec vous, et puis vous, et réciproquement, mais besoin de réfléchir, c'est ça. Et moi, je pense que c'est plus pour vous. C'est vous. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, quand elle va revenir, elle va vous proposer, voilà, il va y avoir des discussions, il y a matière à réflexion pour moi dans cette relation. Il y a vraiment quand même matière à réflexion. À savoir, est-ce qu'elle ne va pas reproduire les schémas de la première fois? Est-ce qu'aujourd'hui... moi, je pense qu'il y a une attirance qui est réciproque, donc il va y avoir matière vraiment à discussion et il va falloir y aller lentement. Il va vraiment falloir y aller lentement. Le signe du Verseau, en dehors du signe, ça peut parler d'une personne qui peut être aussi très indépendante, qui peut et puis qui peut être quelqu'un d'un peu particulier, d'un peu original, et qui va essayer de trouver des solutions pour moi aussi. Qui va vraiment essayer de trouver des solutions. Ça peut être les Verseaux aussi, ça peut être par contre aussi très attirants parce qu'ils sont un peu hors normes. Ils sont un petit peu hors normes aussi. Donc en tout cas besoin d'attirance et il y a une vraie attirance et besoin de réfléchir. Inattendu, ça va bien avec le Verseau. Pense la même chose que toi. Hésitation, comme quoi, on confirme. Donc, il y aura quelque chose effectivement d'inattendu. Ça sera un retour un peu inattendu et je pense que cette personne, elle va trouver des solutions. Elle est surprenante cette personne. Elle peut avoir des réactions, elle peut faire des choses qui sont un peu, je vous dis, hors normes. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure et on a la carte de l'inattendu. Donc il y aura un retour, il y aura une invitation, il y aura un message, il y aura quelque chose, mais ça va être très surprenant. Ça va peut-être être fait de façon très originale aussi. L'attirance, elle est confirmée, pense la même chose que toi. Je vous dis, pour moi, l'attirance, elle est réciproque. Vous vous plaisez toujours, il y a quelque chose qui vous plaît chez cette personne. Parce que pour vous, cette personne, elle est très différente des autres. C'est une personne qui doit être, je pense qu'il y a un fort caractère et puis qui est très différente des autres. Il y a un côté très original chez cette personne, un caractère un peu particulier. Quand il est où elle est là, on le remarque. Enfin, il y a quelque chose de comme ça qui est très attirant, vous l'attirez aussi et visiblement on y pense la même chose que toi avec l'attirance, donc c'est réciproque. Mais voyez, besoin de réfléchir et l'hésitation, c'est confirmé. Pour moi, vous êtes face à une personne qui a un caractère particulier, qui est une personne un peu particulière, qui a eu du mal à s'engager avec vous.
Il va falloir y aller tranquillement, il va falloir se protéger quand même, hein. Il va falloir, pour pas revivre, on a eu des cartes difficiles quand même pour vous, hein. Moi j'ai vu la carte de la demande, les pleurs, il y a eu une certaine souffrance, hein, et peut-être encore, du coup, cette relation, elle vous a marqué, elle vous a blessé, donc il va falloir y aller tranquillement, hein. Mais vous voyez, pour moi, vous pensez la même chose. Donc ça, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt pas mal. Mais c'est cette personne qui est un peu particulière aussi. Et d'ailleurs, dans la carte, pour moi, coutume et religion, quand je vous disais que vous êtes différents, c'est peut-être lui, hein, lui ou elle, qui est une personne très très particulière, hein. Et donc, vous, ça ne vous posait pas de soucis. Vous étiez prêt ou prête à faire ces efforts-là. Par contre, bon, c'est cette personne-là qui a pas réussi. Mais pour moi, c'est une personne qui a un caractère un peu particulier, qui est un peu différent, qui est un peu spécial. Et c'est ça qui fait son charme aussi, hein. Ça doit être difficile à gérer, mais c'est ça qui fait son charme. Le présent, l'âme sœur et le passé. Bon. Ben en fait, les messages, ils sont très simples, hein, là. Pour moi, c'est une personne, vous voyez, on a encore la carte du présent sur cette personne. C'est une personne qui a du mal, en fait, à se projeter. Alors, c'est peut-être sa vie, c'est peut-être son caractère, justement. C'est peut-être une personne qui vit vraiment au jour le jour, quoi, qui vit vraiment au jour le jour, sans trop se poser de questions. Et c'est ça qui est difficile à gérer quand on est avec une personne comme ça. C'est une personne avec qui on est très très bien au quotidien, on peut passer d'excellents moments, mais c'est une personne, il y a des gens comme ça avec qui on n'arrive pas à sentir si elles sont prêtes ou prêtes à se projeter. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle-même, elle n'y arrivait pas, elle ne le savait pas. Je pense que ça fait partie à la fois de son charme et c'est un de ses défauts. Et c'est ça qui est difficile. Mais vraiment, par contre, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Enfin, il y a une vraie attirance et on a même la carte de l'âme sœur qui sort, quoi. Donc, vous êtes vraiment très très attirés l'un par l'autre. L'attirance pense la même chose que toi, l'âme sœur. Donc, waouh, waouh. Donc, vous êtes deux aimants, quoi, deux aimants, mais vous êtes face à une personne qui a un sacré caractère, une drôle de personnalité. Et puis, je pense que c'est une personne qui est peut-être dans sa vie en général, quoi, vit vraiment au jour le jour, pas que pour l'amour, hein, qui a du mal, bah oui, à se projeter, qui vit vraiment au jour le jour, et puis on verra bien. Ça me fait penser un peu à la carte du fou dans le tarot. Le fou, il est insouciant, il prend son baluchon, puis il prend la vie comme elle vient, le bon comme le pas bon. Et vous voyez ici, on a besoin de réfléchir, l'hésitation et le passé. Il y a eu un passé, hein, vous avez un passif évidemment avec cette personne qui est compliqué. Et donc du coup, bah oui, vous avez des hésitations, vous avez besoin de réfléchir. Et voilà. Donc pour moi, c'est une personne qui revient, mais voilà, le caractère de cette personne, j'essaye de vous la décrire avec ce que je ressens et avec les cartes. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à se projeter sur l'avenir, mais de façon générale, et qui a un sacré caractère. Et donc, ça en fait son charme, mais en même temps, c'est la difficulté. C'est la difficulté pour avoir une relation stable avec une personne qui peut-être ne l'est pas du tout dans sa vie en général. Moi, c'est ça que je ressens. Mais vous êtes vraiment très très attirés, quoi, vous l'un et l'autre, hein, par cette personne. Donc cette personne, pour moi, elle va revenir parce que l'attirance, elle est franchement là. Mais vous allez avoir ça à gérer. Vous avez le caractère de cette personne à gérer. Alors je pense que cette personne au départ, elle va faire des efforts, hein. C'est ce qu'on a vu. Elle va faire des efforts, elle va être prête et ça, c'est pas son caractère. Elle va se forcer à faire les choses tranquillement parce que je pense que c'est une personne qui fonce au quotidien. Elle vit au quotidien, donc elle vit à fond au quotidien. Donc elle va freiner pour vous rassurer. Mais vous allez avoir, voilà, protégez-vous bien. Et c'est ce qui va se passer, je pense. C'est vraiment ce qui va se passer. Allez, on va prendre l'oracle des météores. On va terminer avec l'oracle des météores pour voir un petit peu quelques messages. C'est une personne qui doit aimer la vie, hein. C'est une personne qui doit profiter de la vie. Je ressens une personne qui croit que la vie a plein dents, mais qui est pas très organisée ou qui vit un peu au jour le jour. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a vécu avec vous et qu'elle a appréhendé cette relation. Mais ce que je ressens, c'est que c'est un peu pour tout qu'elle est comme ça. Donc ça peut être super attirant, super agréable, mais après pour construire quelque chose de stable, c'est beaucoup plus dur. Fin de cycle, transformation, évidence. Bon, pour moi, voilà, la carte de l'évidence, ça signifie que, bah oui, pour vous, c'est évident, c'est lui ou c'est elle
et probablement que c'est réciproque. On nous parle d'une fin de cycle et d'une transformation, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça indique que voilà, la période que vous avez vécue, ben là elle se termine, il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation. Bon, je pense que c'est parce que cette personne, elle revient, elle renoue un contact, elle a envie de revenir, elle comprend que voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon, on l'a vu, il y a une telle attirance, c'est impressionnant. Donc voilà, donc ça déjà on en est là, ça c'est plutôt bien. Mais après il va falloir gérer cette personne qui est difficilement, j'ai l'impression que c'est une personne qui est difficile à canaliser en fait. Ralentissement, désintérêt, oubli, dispute. Ok, donc oui, donc là c'est la situation que vous avez vécue avec cette personne, hein. Il y a eu des disputes, pour moi il y a eu quelque chose d'un peu de très difficile. Vous avez peut-être eu l'impression d'être tombé au fond d'un puits, au fond du trou, que cette personne elle vous a oublié. Bon, et on nous dit qu'on a la transformation par rapport à ça. Il y a une fin de cycle, le ralentissement et la fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Cette situation-là, elle se termine. La situation, bon, la dispute, la séparation violente, les choses un peu compliquées, et puis cette période où il ne s'est rien passé, il y a une vraie transformation, il y a un changement. Voilà, cette personne, elle revient pour moi, elle revient vraiment. Mauvais œil, jalousie, changement imminent, confusion, doute. Alors, pour moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je vous dis, il y a des choses quand même chez cette personne qui sont compliquées. Il y a soit un entourage qui est un peu difficile, soit cette personne, elle vous a fait quand même beaucoup de choses un peu pas très jolies quand même, hein. Donc il y aura un changement. Pour moi, on nous dit changement imminent, ça va être assez rapide, hein. Il y a quelque chose qui va arriver assez vite. Il y a vraiment un nouveau départ, c'est la carte 1. Il y a vraiment de nouveau une impulsion, mais vous voyez, cette personne, il y a soit un entourage, on a eu la carte toxique, il y a soit un entourage un peu difficile avec mauvais œil, jalousie, il y a des énergies tierces, il y a quelque chose qui a été vraiment, pour moi, il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui a été très très compliqué quand même lors de la séparation, et ça crée des doutes aujourd'hui. Ça crée des doutes. Vous avez envie que cette personne revienne, ça va vous faire plaisir que cette personne revienne, mais il y aura des hésitations, il y aura un besoin de réfléchir parce que vous savez quoi, où vous en êtes et vous savez ce que vous avez vécu quand même avec cette personne. Alors il y a un changement, il y a une transformation, elle revient, c'est évident, il y a une attirance, il y a tout ça. Mais pour moi, la séparation, elle a été très difficile. Ensuite, il y a eu une phase où il n'y a rien eu. Et là, d'un coup, la personne, elle revient. Et du coup, il y a un peu des doutes. Il y a un peu, on se pose des questions quand même, hein. On se pose des questions. Malgré l'attirance, malgré la très très forte attirance, parce qu'on connaît cette personne, on connaît le caractère de cette personne. Même si cette personne, elle va tout faire pour vous rassurer, il y a des énergies tierces, il y a quelque chose comme ça, il y a eu quelque chose de compliqué avec le toxique là, et le mauvais œil, la jalousie. Il y a quelque chose il y a eu quelque chose de mauvais quand même, de très mauvais. Ça n'a pas été juste une séparation, voilà, je te quitte, je le sens pas, je me projette pas. Il y a eu un peu plus, hein, il y a eu plus que ça quand même, hein. Allez, je prends 3 dernières cartes. Les combats. Réponse déjà en soi. Grosse avancée karmique. Bon, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de difficultés, mais vous voyez, pour moi, déjà, vous, de votre côté, vous avez beaucoup travaillé. Donc, grosse avancée karmique, les combats et la réponse déjà en soi. Il y a eu des choses qui ont été réglées. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été réglées et probablement que pour cette personne aussi quand même, hein. Pour cette personne aussi, la clé, c'est qu'on trouve des solutions, on a travaillé sur soi, mais il y a eu des choses difficiles. La carte des combats, hein, c'est que bon, il y a eu des disputes, il y a des choses très concrètes, mais aussi en soi, il y a eu des blessures qu'on a dû... il y a eu des blessures qu'on a dû penser. Vous avez travaillé sur vous-même, hein. Et peut-être que cette personne aussi, grosse avancée karmique, ça c'est très bien. Avec la clé, la réponse déjà en soi, c'est très bien. Donc malgré tout, cette relation, elle vous a fait avancer. Ça peut être, comme on a eu la carte de l'âme sœur, ça peut être effectivement une âme sœur, une flamme jumelle, des choses comme ça, où du coup, là, on nous dit que, oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, et puis l'autre personne aussi, et peut-être que vous sortez même d'une nuit noire de l'âme, de choses comme ça, de choses un peu compliquées. Il y a une belle évolution malgré tout dans votre lien, et du coup, c'est sûrement peut-être aussi pour ça que cette personne, elle revient. Il y a une grosse avancée karmique. Il y a eu un beau travail, hein. En fait, il y a une belle avancée. Vous avez progressé vous-même sur votre chemin et je pense que cette personne aussi.
Voilà. Donc ça, c'est sur le plan peut-être un peu plus spirituel. Si vous êtes dans des liens d'âme avec cette relation, avec cette personne, c'est possible, hein, parce qu'il y a une telle attirance. Ça ressemble beaucoup un peu, oui, à un parcours de flamme jumelle aussi, parce que on voit qu'il y a une telle attirance, mais que c'est compliqué, que vous êtes face à une personne qui est peut-être aussi, qui a un caractère très différent du vôtre. C'est vraiment très compliqué. Mais pourtant, on s'attire et c'est presque comme si on ne savait pas pourquoi, mais on s'attire beaucoup. On s'attire vraiment beaucoup. Mais là, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a un travail très intéressant et très positif qui a été fait. Voilà. Et on dit que le changement, bah, il est imminent. Ça va aller assez vite. En tout cas, vous aurez des nouvelles de cette personne assez vite. Voilà. Mais vous êtes tombé bien bas parce que il y a eu des choses un peu difficiles quand même, hein. Il y a eu une séparation un peu difficile. Et cette personne, elle a un sacré caractère. Pour moi, c'est une personne qui a du mal, ou qui a du mal à se canaliser dans sa vie en général et qui vit vraiment au jour le jour. Et c'est un peu difficile. Ça peut être une personne un peu jeune, un peu immature, insouciante. Alors c'est agréable, hein, parce qu'on peut passer de très bons moments avec des personnes comme ça. Mais après, sur le long terme, c'est compliqué, hein. C'est assez compliqué. Moi, je ressens une personne un peu comme ça qui a du mal à se projeter dans des relations sentimentales. En tout cas, qui a du mal à se projeter sur le long terme et peut-être dans beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Voilà mes amis, donc bah, écoutez, cette personne, bah, elle va revenir, donc prenez les conseils quand même des cartes où on vous dit besoin de réfléchir, voilà, prenez le temps quand même, hein. Protégez-vous, allez-y lentement, mais à mon avis ça se fera parce que vous êtes tellement attiré par cette personne et réciproquement que qu'il y a des choses, il y a des choses à faire avec cette personne, hein, malgré tout. Voilà, bah écoutez, le tirage est terminé, donc j'espère que ça vous a parlé. On a eu qu'un signe, hein, qui est sorti, donc du coup, bah, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas concerné si votre autre n'est pas Verseau, pas du tout. Ça donne aussi le caractère, ça peut donner des indications sur le caractère d'une personne, hein. Donc voilà, c'est une guidance générale. Donc si la guidance vous a parlé, c'est pas grave si cette personne n'est pas Verseau, pas du tout. Et puis si c'est le cas, bah, et que tout le reste vous a parlé, c'est que probablement c'était pour vous, hein. Donc vous me direz ça en commentaire comme d'habitude. Voilà mes amis, bah, écoutez, la guidance est terminée, je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour votre grande bienveillance et votre fidélité à cette chaîne. Et puis je vous souhaite bah, un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.